Ouais, je disais, je me réjouis d'être parmi vous ce matin. Et maintenant, ça fait quelques années quand même qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on s'apprécie. Alors, je suis même lié d'amitié avec plusieurs d'entre vous. Et je me réjouis qu'on vive ces temps aussi cet après-midi. Mais on les commence dès ce matin et je crois qu'on se met en condition pour être prêt cet après-midi. Vous savez ce qu'on va faire cet après-midi ou pas? On va faire quoi? Ouais, on va jouer. Ouais, c'est vrai, on va jouer. On va faire un festival des familles. Parce que si je vous dis qu'on va être sur un champ de bataille, vous me croyez ou pas? Je vois pas trop le rapport là. On va jouer et puis on va être sur un champ. Ça va être un champ de bataille. Ben, spirituellement, je crois qu'on va aller sur un champ de bataille. Je l'ai entendu dans les prières ce matin. Je l'ai entendu, tu le disais, prendre position dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on réalise? Et moi, je me réjouis de voir comment Dieu aussi dirige les choses et a dirigé dans les prières, dans les différents passages bibliques. Oui, je vous disais que je suis toujours, je ne devrais plus, mais je suis toujours étonné de voir comment Dieu conduit les choses. Et ce matin, j'avais prévu, ça faisait déjà un petit moment, j'avais préparé un message pour ce matin et je l'ai changé. Ah, voilà, je l'ai changé. On a parlé de l'Esprit de Dieu ce matin. J'ai dormi cette nuit, comme j'espère la plupart d'entre nous, et je me suis réveillé ce matin, je me suis dit non, j'avais autre chose, j'avais un message que j'avais déjà préparé, et je me suis dit c'est ça que je dois vous dire, vous partager ce matin. Alors avant de commencer, je vais juste prier pour que vraiment ce soit le Seigneur qui ouvre ma bouche, et pour que le Seigneur parle à vos cœurs. Seigneur, je te remercie parce que tu nous appelles, tu nous as appelés chacun et chacune d'entre nous, et nous voulons vraiment, Seigneur, être à ton écoute ce matin. Je te prie, Seigneur, d'être ton serviteur, utile entre tes mains. Je m'abandonne et j'abandonne, Seigneur, ma bouche, ce que je vais dire, afin que tu puisses parler au cœur. Que ce soit ta parole qui soit annoncée ce matin. Que ce ne soit pas moi qui parle en mon nom, mais vraiment que ce soit ta parole qui soit prêchée. Parce que tu désires parler au cœur ce matin. Nous l'avons entendu, Esprit de Dieu souffle dans les cœurs, que tu puisses ouvrir les oreilles de chacun. Et tu as des choses à nous dire, tu veux nous encourager, tu veux nous exhorter, Seigneur, tu veux nous relever, tu veux nous amener à nous lever pour toi. Alors parle ce matin, en ton nom Jésus. Amen. Et le titre du message que je voulais vous partager, c'est « Oser se lever pour Dieu ». Ça, c'est un beau programme. « Oser se lever pour Dieu ». Si je vous parle de Josué dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? La guerre. Vous avez me dit la guerre. Ah, la guerre. Et comment ? Me voici. Envoie-moi. La fidélité. Est-ce que vous avez un passage là dans la Bible où, je vais dire, une histoire que vous maîtrisez bien sur Josué, qui est connue, qui est... Oui, j'ai entendu. Dites-le plus fort. Jéricho, il ne faut pas avoir honte. Hein. Jéricho, la muraille de Jéricho. Et bien ce matin, je vais pas vous parler de la muraille de Jéricho. J'aimerais aborder un autre texte justement qui évoque la guerre, qui parle de la guerre. Et j'aimerais qu'on ouvre la Bible dans Exode au chapitre 17 et on lira les versets 8 à 13. Exode chapitre 17, les versets 8 à 13. Et dans la Bible, c'est une des premières fois où on entend, où il va être question de Josué et où on va voir Josué à l'action. Avant même qu'il ait fait le tour de Jéricho et qu'il ait pris la succession de Moïse. Alors on y va, Josué chapitre 17, versets 8 à 13. Exode, j'ai dit quoi? Oui, pardon, excusez-moi, Exode. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Waouh! Quelle histoire! Quelle histoire! Et dans ce texte, il y a plein de choses qui nous sont dites. J'aimerais qu'on puisse les voir ce matin. Mais avant même qu'on puisse rentrer dans ce texte, il est important de resituer un peu le contexte. Dans quel contexte se passe cette histoire? Le peuple hébreu est sorti d'Égypte conduit par Moïse et Aaron. On ne va pas refaire tout ce qui s'est passé, mais il y a eu plein d'événements qui se sont passés, une guerre psychologique, spirituelle, la traversée de la mer Rouge, pour enfin avoir la victoire finale sur les Égyptiens qui poursuivaient le peuple hébreu et puis qui ont été battus. Hein. Ça, on le retrouve dans Exode 13 et 14. L'objectif de ce départ est de se rendre vers la terre promise qui a été donnée par Dieu. Ils ont commencé leur marche dans le désert. Ils sont au début de leur marche. Et très rapidement, le peuple va faire une chose que chacun d'entre nous, nous ne faisons pas en tant que bons chrétiens, c'est se plaindre. Se plaindre face aux réalités du désert. Alors je vous rappelle un peu les différentes raisons pour lesquelles le peuple se plaint. Il y a l'eau, ils vont goûter à l'eau d'une source, les eaux amères de Mara. Voilà, ils vont se plaindre. Ils se plaignent parce que la manne, ça va 5 minutes. Alors Dieu va leur donner aussi des cailles, il va leur donner la manne, l'eau du rocher, tout ça. Et ils ne sont jamais satisfaits. Alors qu'ils viennent de vivre, pas si longtemps avant, une délivrance extraordinaire. Mais ils se plaignent. Le peuple murmure contre Dieu et contre Moïse. Il fait preuve d'incrédulité, tout simplement. Si bien que Moïse, il est inquiet. Il est inquiet face à un peuple qui non seulement se plaint, mais un peuple, il faut revenir dans la réalité, qui est agressif. Voilà, ce n'est pas un peuple qui est doux, qui est docile, qui, quand Moïse dit on va faire comme ça, dit oui Moïse, on va t'écouter, on va faire tout ce que tu nous demandes de faire. Non, non, il est agressif. Dans Exode, au chapitre 17, verset 4, Moïse il dit la chose suivante, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Waouh! C'était chaud pour Moïse. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il demande bien sûr à Dieu son aide, il a peur pour sa propre vie. Dans le désert, il y a aussi d'autres peuples, et donc il y a des territoires hostiles, territoire de Réphidim, le lieu où l'Éternel avait ordonné de marcher. Donc Israël doit affronter aussi Amalek. C'est dans le texte qu'on évoque là ce matin, il est parlé des Amalécites. Amalek qui vient pour les combattre. C'est dans ce contexte de guerre que Moïse donne cette première mission connue. Il en a peut-être donné d'autres avant. On peut imaginer que Josué suivait Moïse, était à l'école de Moïse depuis un moment. Mais là, voilà, on voit que Moïse va donner une mission particulière à Josué, à aller sur le champ de bataille, un peu comme on va faire cet après-midi. On vous a donné une mission. Et là, pour Josué, sa mission était d'affronter Amalek avec des hommes qu'il choisira lui-même. Donc là, la commande, elle est claire. Et ce matin, moi, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, voir de quelle manière Dieu a conduit des hommes comme Josué, comme Moïse, et encore d'autres, et de quelle manière Dieu utilise des hommes, et je vais rajouter bien sûr des femmes, pour avoir la victoire, pour remporter la victoire. Et comment Dieu utilise des hommes et des femmes, comme chacun d'entre vous, qui sont faibles. Et il les utilise dans leur faiblesse pour pouvoir manifester sa gloire. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans la Bible. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et j'aimerais qu'on voit ça en 3 points. Le premier point, c'est l'appel du serviteur. Alors avant de parler de Josué et du texte qu'on a lu ce matin, je veux qu'on revienne sur Moïse parce qu'il y a quand même tellement de choses à dire sur la manière dont il a été appelé. Et puis moi, je me suis attardé aussi sur la manière dont il a réagi face à l'appel de Dieu. Donc Moïse, vous vous rappelez, il avait fui le Pharaon une première fois, il a été élevé à la cour du Pharaon, il a été élevé parmi les Égyptiens, voilà. Et donc après une première tentative de venir en aide à son peuple, qui s'est clairement, on ne va pas se mentir, qui s'est clairement terminé par un échec, hein. Il tue un Égyptien et puis il doit s'enfuir. Et après, il reste 40 ans dans le désert. Et après ces 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Ding dong, Dieu se rappelle à lui. Et Dieu vient l'appeler pour sa mission.
Vous vous rappelez comment Moïse a réagi quand Dieu l'a appelé ou pas? Il a fait « Ouais, trop bien! Dieu m'appelle à le servir! Génial, je suis trop content! » C'est comme ça qu'on réagit chacun quand Dieu nous appelle, évidemment. C'est comme ça qu'on doit réagir. Non, Moïse, il a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bégayé. Ah ouais, alors ça, c'était une faiblesse qu'il avait, si on peut dire ça comme ça. Il n'avait pas la parole facile. Alors on peut imaginer qu'il était un peu bègue et qu'il parlait peut-être un peu comme ça, qu'il avait du mal à s'exprimer. Quoi d'autre? Allez, je vais vous aider. Je vais vous dire, j'ai noté toutes les objections de Moïse. Alors attention, il y en a quelques-unes. Exode 3.11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 4.11. Voici, donc là, on est conversation entre Dieu et Moïse. Hein. Voici, ils ne me croiront point. Exode 4.1. Exode 4.10. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Comme si Dieu ne le savait pas. C'est important quand même de lui dire. Exode 4.13. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Sous-entendu, envoie tout le monde, sauf moi. Exode 6.12. Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. Ben oui, Dieu n'avait pas compris qu'il n'avait pas la parole facile, donc il faut lui redire. Exode 6.30, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Alors je me dis, si avec ça, Dieu n'a pas compris que Moïse n'était pas la bonne personne, alors ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Je me suis aussi amusé à essayer de me rappeler combien de fois j'ai objecté contre Dieu quand Dieu m'a appelé à une mission particulière, parce que chacun et chacune d'entre nous appelle à des choses particulières. Et combien de fois, j'ai dit « Ah mais Seigneur, tu vois bien que tu choisis pas la bonne personne. Je suis trop comme ça, je ne suis pas suffisamment cela, je ne suis pas un bon... pourquoi tu me prends moi en leader alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui feraient mieux que moi ?» Combien de fois on peut objecter contre Dieu? Si on réfléchit et qu'on est honnête, je crois qu'un certain nombre de fois. Alors Moïse, effectivement, il l'a fait aussi. Et pourtant, Dieu l'a encouragé. Dieu l'a encouragé à maintes et maintes reprises. Je serai moi-même avec toi. On a un Dieu qui est patient. Et là, on peut dire Amen. On a un Dieu qui est patient avec chacun d'entre nous. Et heureusement, parce que sinon, il y aurait personne qui pourrait le servir. Et ça, ce n'est pas valable que pour Moïse. Il va même, Dieu, pour dire, écoute, arrête de t'inquiéter, il va même aller à dire jusqu'à Moïse, il va aller à dire à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Waouh! Vous imaginez? Dieu lui-même qui dit à Moïse, écoute, t'inquiète pas, je te fais Dieu pour Pharaon. J'aimerais bien que Dieu me dise ça comme ça, là, textuellement. Voici, je te fais Dieu pour Emmanuel Macron. Mais en vrai, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il y a une semaine, c'était quoi? On se rappelait de quoi? On fêtait quoi? La Pentecôte. C'est bien, vous connaissez bien vos dates. Il y a un petit OK là? Ça va? Non, mais ça veut dire qu'elle est OK avec moi. C'est ça. Vous la gardez. Voilà. Blague à part, le Saint-Esprit en nous, c'est quoi? C'est Dieu? On est d'accord avec ça? Le Saint-Esprit en nous. Voici, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse une puissance. Cette puissance vous permettra d'aller parmi toutes les nations, d'annoncer ma parole, d'annoncer ce que je vous ai enseigné, de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de faire des disciples. Est-ce qu'on croit que c'est ce qu'on va faire cet après-midi? Au-delà de faire les clowns, de s'amuser, de jouer. On est des représentants de Dieu. On est des ambassadeurs et des ambassadrices. Voici, je te fais Dieu pour tous les habitants de Plaisir, pour la municipalité, pour mes collègues de travail, pour mes amis à l'école. Voici, tu seras mon représentant. Waouh! C'est une grâce, hein? On en a conscience ou pas? C'est aussi un privilège et c'est aussi une responsabilité. Dieu se sert de personnes. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu se sert de personnes incapables, mais il y a la suite quand même, mais les rend capables. Dieu se sert de personnes incapables et les rend capables. Dit autrement, Dieu utilise des personnes, c'est peut-être votre cas ce matin, qui ne croient pas en elles. Et au travers de leur faiblesse,
il va manifester sa gloire de façon exceptionnelle. Dieu choisit des personnes, et là on est à l'opposé de ce que nous propose le monde quand même. Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir des choses. 4 personnes qui suivent. Amen. Mais c'est vrai, Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Alors après toutes ces objections, Moïse, et ça c'est la bonne nouvelle, et je crois que vous savez, on va être honnête, faut être honnête avec Dieu, il faut être authentique avec le Seigneur, il faut être authentique les uns avec les autres aussi, c'est important, mais il faut être honnête avec Dieu. Dieu, il préfère quelqu'un qui va râler. D'ailleurs, je crois que c'est dans la Bible, c'est évoqué cette chose-là. Il préfère quelqu'un qui va râler, qui va dire « j'ai pas envie, j'y arriverai pas, je suis pas... » Voilà. Et puis qui se met au travail, que quelqu'un qui dit « oui Seigneur, envoie-moi où tu veux, j'irai !» et qui ne fait rien. Alors, si vous pouvez éviter de râler, c'est encore mieux. Mais si vous ne vous sentez pas capable, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous dites « mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas donc faire avec moi? Tu vois bien comment je suis faible. » Mais que vous y allez quand même, Dieu va honorer votre foi et Dieu va honorer votre service. Soyez-en sûrs. Donc après toutes ces objections, on revient sur Moïse, il se met au travail. Et de quelle manière? Et là, très vite, quand Moïse, une fois qu'il a négocié, il y va, on voit hein, vous rappelez les plaies d'Égypte, le traversée de la mer Rouge, le bâton là, qui se transforme en serpent, enfin plein de choses. Et on voit un switch dans la mentalité de Moïse. Moïse, il arrête de dire « je ne suis pas capable, je suis… » Voilà, il a switché. Il y a eu un changement de mentalité, un changement de vision des choses. Il a foi en Dieu. Il a foi en celui qui l'a appelé. Et il entre pleinement dans le rôle que Dieu lui a confié, conducteur du peuple, le bon berger, un leader complet, même s'il n'a pas la parole facile. Devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Alors que le peuple est poursuivi par les Égyptiens, Exode 14, au chapitre 14, verset 13, et le peuple murmure, « ah ben voilà, tu nous as conduits là, on était mis en Égypte, et maintenant on va tous mourir, c'est vraiment pas cool. » C'est ça hein, qu'ils disent, hein, je n'invente rien. Moïse leur dit, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Arrêtez de murmurer, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de crier, taisez-vous. Ça c'est valable pour chacun d'entre nous aussi, hein, des fois. On parle, mais souvent on parle parce qu'on est inquiet. Donc on parle pour, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation, c'est compliqué. Chut. Je dis pour moi en premier. Chut. Prie Dieu. Attends-toi à l'Éternel. L'Éternel agit encore puissamment aujourd'hui. Le Moïse qui avait si peu confiance en lui-même, qui argumentait avec Dieu lui-même et qui ne pouvait pas par conséquent entrer pleinement dans l'appel de Dieu, il passe une étape. Et là il dit l'Éternel lui-même combattra pour nous. Vaut mieux avoir Dieu dans son équipe que l'inverse. Vaut mieux être dans la bonne équipe, je le dis autrement. Quand nous agissons pour Dieu, quand nous nous positionnons pour lui, il se peut, il y a même une forte chance, de fortes probabilités, je dirais même que ça va être certainement systématique, que nous subissions l'oppression, la moquerie, le rejet, parce qu'on s'engage pour Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. Hein. N'oublions jamais que l'Éternel lui-même combat pour nous. Donc ça, c'était le premier point, l'appel du serviteur. Le deuxième point, c'est chacun à sa place pour livrer la bataille. Cet après-midi, il va y avoir les rôles qui vont être répartis. Il y en a qui vont s'occuper des ateliers, il y en a qui vont s'occuper de l'animation, il y en a qui vont s'occuper de servir à boire, il y en a qui vont aider à monter. Chacun à sa place pour que ça fonctionne. C'est la même chose dans le corps de Christ. On doit chacun être à sa place pour que ça marche. Alors si on revient sur le texte que je vous ai lu au début, on peut dire que Moïse, je pense qu'on est d'accord pour dire ça, il avait déjà fait ses preuves. Il n'avait plus rien à prouver. Il était déjà établi dans son ministère, dans son appel. Il était pleinement dans sa mission. Et il avait vu Dieu à l'œuvre de façon concrète. Et dans ce texte, il exerce sa fonction de dirigeant, de décideur. Et on voit qu'il met d'autres personnes au travail. Il distribue les rôles de façon claire. Exode donc, chapitre 17, verset 8. « Choisis-nous des hommes », il parle à Josué, « sors et combat Amalek, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Le plan, il est clair, la stratégie, elle est claire, d'accord ? Il a été choisi par Dieu, Dieu lui a dit, c'est toi qui conduis ce peuple, il le fait. Dans l'Église,
je rapporte ça à ce que nous vivons aujourd'hui. Il est important pour chacun d'entre nous, il est important pour chacun d'entre vous de trouver sa place. Il est aussi important d'accepter que d'autres nous orientent, nous dirigent, nous donnent une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils font preuve d'autoritarisme, ça veut dire que, par exemple, je vous donne l'exemple de votre pasteur, entre autres, ça peut être normal qu'ils disent « Tiens, ça serait bien que tu puisses faire ça. Tu es OK avec ça ?» Bien sûr, le but, ce n'est pas d'obliger, de vous contraindre. Mais quand on accepte la place de chacun, c'est plus facile. Se dire ben, « OK, je reconnais par exemple dans mon pasteur le fait qu'il était appelé par Dieu, je reconnais que cet appel vient de Dieu, et je marche à ses côtés. » Bien sûr qu'on marche pour Dieu, bien sûr que notre grand patron, notre grand chef, c'est Dieu, mais il y a un ordre dans l'Église et il y a un ordre dans le corps de Christ qu'il faut respecter. Josué avait vu Moïse à l'œuvre, il avait vu mouiller sa chemise. Certainement qu'au vu de ce qu'ils avaient vécu déjà, eh bien, ils pouvaient faire confiance à cet homme qui était choisi par Dieu. Et c'est bien parce qu'ils ont vécu des choses ensemble déjà que Josué peut se dire, oui, cet homme est vraiment choisi par Dieu, et je vois que Dieu est en lui. Et donc il ne va pas voir l'ordre de Moïse comme quelque chose de négatif, mais il va y aller et il va obéir. Et on peut se dire aussi, moi je me suis posé la question, pourquoi Moïse et Aaron, par exemple, n'étaient pas sur le champ de bataille? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas leur rôle. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils étaient des intercesseurs. Je sais que dans votre église, il y a la place de la prière qui prend une importance. Quand je dis dans votre église, ça devrait être dans l'église avec un grand E. C'est tellement important de savoir que des personnes sont en train de prier pour nous quand Dieu nous envoie en mission, quelle que soit la mission d'ailleurs. Je sais, et vous savez, que cet après-midi, des personnes, moi j'ai informé mon groupe de prière, le conseil de l'association où je travaille, en leur disant, voilà, aujourd'hui, on a un festival, priez pour nous, que Dieu nous protège, qu'il nous accorde le beau temps, je crois que c'est pas mal. L'année dernière, à la même époque, on était en train de prier pour qu'il n'y ait pas d'orage. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière? Vous vous rappelez? L'orage, il a tourné tout autour. Ma femme, elle m'appelait, elle n'était pas là, elle m'appelait à 50 km, elle me dit « Oh mon pauvre, oh là là, il pleut et tout ça, oh, c'est dur. » Je dis « Non, il ne pleut pas. » Je dis « Oui, je vois les nuages noirs. Il a plu 3 gouttes pendant le festival, le soleil est revenu, a fait tout sécher. On a tout plié, j'ai fermé la porte du trafic et là on s'est pris, mais alors une saucée. En 2 secondes, on était trempés. On a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est grand et un Dieu, quand il nous appelle, il met tout à notre disposition. Donc, la place de Aaron et Our, elle n'est pas moins importante, elle n'est pas plus importante, elle est essentielle, comme le fait que Josué soit sur le champ de bataille. Et tout ça pour dire que dans l'Église, dans le corps de Christ, il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petite tâche dans le service. On le dit souvent comme exemple, vous savez, je l'ai souvent entendu dans des messages, celui par exemple ou celle qui fait le ménage, qui va nettoyer les toilettes, c'est un rôle important, mais c'est clair. Une église qui est propre, une église où ça sent bon, une église où on se sent bien accueilli, mais c'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel. Ce n'est pas un petit rôle. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui va faire ça toute sa vie. Mais ce n'est pas un sous-poste. Il faut bien en avoir conscience. De la même manière que tous les autres rôles dans l'Église. Et donc c'est un travail d'équipe. On voit bien que chaque serviteur contribue à remporter aussi la bataille. Nous avons une information aussi qui nous montre que cette bataille, la bataille dans le texte que nous lisons, la bataille menée n'est pas charnelle. Elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Il y a un indicateur, vous avez vu? C'est qui tient les mains de Moïse? De Moïse. Pour voir si vous suivez. Aaron et Hur. On dit Hur? C'est Hur qu'on dit? Ou Our? Vous ne savez pas? On s'en fiche un petit peu. Hein. Bon, moi je vais dire Hur. On voit que quand ils ne tiennent plus les mains de Moïse, en tout cas quand les mains de Moïse s'abaissent, c'est les Amalécites qui ont la victoire sur... on peut se dire, mais c'est juste des mains levées. Ça symbolise quoi, ça? Ça symbolise de quelle manière on intercède, de quelle manière on prend position.
les mains levées vers le ciel. Alors nous, on peut le faire dans nos églises pour louer Dieu, pour lui dire que c'est lui qui est glorieux, c'est lui qui mérite de recevoir toute la louange, toute la gloire. Mais c'est lui qui a la victoire. Nous avons un Dieu victorieux. Et Moïse lève les mains vers le ciel pour dire, c'est toi, Seigneur, qui mène ce combat pour nous. L'Éternel lui-même combattra pour nous. Et quand les mains sont baissées, ça peut aussi être, quand on baisse, vous savez, des fois, dans nos épreuves de vie, j'en peux plus. J'ai plus la force de me battre. Et là, il y a un autre indicateur hyper important. Ouais, mais ton frère et ta sœur, ils te relèvent les mains. J'ai plus la force de tenir debout. Ils ont mis une pierre, un rocher pour que Moïse puisse s'asseoir. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on devrait être dans l'Église. On n'a pas toujours conscience. Mais là, si vous voyez quelqu'un qui souffre, qui peut-être, spirituellement, on peut se dire, ah bah lui, ouais, là, il a baissé, il est rétrograde. Hein. On le voit moins souvent à l'église. Il ne vient plus. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? À part critiquer. On appelle? Ça va, tu as besoin d'aide? Je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Je peux venir chez toi? Allez, on va boire un café ensemble. On va prier avec toi. Et dis-moi, si tu as un problème concret, on va pouvoir essayer de trouver une solution. C'est ça, le Seigneur, il veut qu'on vive le corps de Christ de cette façon-là. Sachant qu'à un moment ou à un autre, dans notre vie, on va peut-être se retrouver sur le champ de bataille, un Josué qui est motivé et qui va à la bataille, et puis à un autre moment, on va être fatigué. On va avoir besoin d'un Aaron et d'un Our qui nous soutiennent les bras. Et là, ici, il est parlé d'un dirigeant quand même. Il est parlé d'un dirigeant. Et des fois, nos leaders, ceux qui nous dirigent, qui nous conduisent, je vais dire comme ça, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il faut avoir conscience que la charge, des fois, quand le Seigneur nous appelle dans un ministère, la charge spirituelle est lourde. Et on a besoin des frères et sœurs à nos côtés qui nous soutiennent. Donc là, c'est un élément important et c'est important de le souligner. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, ça sera le dernier, c'est la victoire. Elle appartient à qui? La victoire. Elle appartient à Dieu. On pourrait dire la victoire nous appartient par association, mais la victoire, elle appartient à Dieu. C'est notre Dieu qui est victorieux. D'accord? Le combat ne peut être gagné que grâce à l'intervention de Dieu, que grâce à sa puissance. Jean 15, vous vous rappelez ce qui est dit? Sans moi, vous pouvez faire certaines choses. Vous pouvez faire des petites choses sympathiques. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nada. Petit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est clair. Sans Jésus, si le sarment ne demeure attaché au cep, c'est clair, hein. Si on n'a pas cette connexion divine avec Dieu, n'essayez même pas d'aller sur le champ de bataille, vous allez vous ramasser. Je l'ai expérimenté et je peux vous dire que ça marche. Quand on fait sans Dieu, on se ramasse. Je prends l'exemple d'une voiture télécommandée. Il y en a qui ont déjà joué avec des voitures télécommandées? Ouais. Moi, j'aime bien jouer encore, hein, je suis encore un enfant dans ma tête. J'aime bien encore jouer. Si vous enlevez la batterie à une voiture télécommandée, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir la voiture la plus puissante, la plus perfectionnée que vous voulez, ou alors on peut prendre l'exemple pour vous enlever l'essence à une voiture qui fonctionne avec de l'essence. Ça peut être une Ferrari. Peu importe, ça ne marchera pas. Vous pouvez rester assis dedans, vous pouvez dire j'ai une jolie voiture. Elle est très jolie ma voiture. Et le gars avec sa dodoche qui a le plein, il va aller loin. Ah oui. Comme dirait Bourvil, elle va beaucoup bien marcher maintenant. Voilà. Vous avez remarqué la qualité de l'imitation. La victoire, elle est directement liée à notre relation à Dieu. Si on est vide, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Si votre vase, je parle de façon imagée, votre vase spirituel, votre relation avec Dieu, elle est vide, si vous n'êtes pas rempli, on l'a entendu ce matin plusieurs fois, rempli du Saint-Esprit, Esprit de Dieu vient dans ce lieu, descend parmi nous. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner l'amour de Dieu autour de nous si on ne l'a pas. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on peut se sentir faible tout en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà. Moi, je peux vous dire que je viens à vous ce matin, là, tout de suite, faible.
Voilà, j'ai eu une période de ces derniers mois où je me sentais fatigué, où j'avais envie de, un peu comme Moïse, dire oh, c'est bon, stop, on arrête. Et Dieu m'a rempli. Mais je ne viens pas en mode voilà. Par contre, on a besoin d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu. C'est tellement essentiel. Éphésiens, chapitre 10, les versets 12 et 13 nous disent, c'est l'apôtre Paul qui parle, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Rien que ça. Ça fait quand même beaucoup. Hein. On n'a pas lutté contre la chair, c'est contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. On ne peut pas y aller seul. On ne peut pas y aller seul. C'est pourquoi, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc c'est possible de pouvoir surmonter le combat, les attaques spirituelles de la part du diable qui veut nous ravir ce que Dieu nous a donné. Mais il faut se revêtir des armes. Hein. On ne va pas revenir sur les armes, vous les connaissez, hein, le casque de la justice, enfin voilà, il y a le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et encore plein d'autres armes. On a besoin d'être remplis de Dieu et de tout ce qu'il veut nous donner pour pouvoir combattre. Nous avons besoin de nous fortifier en Dieu, mais pour vivre cela et pour l'expérimenter, parce qu'une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est bien beau. Une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu, une fois j'ai assisté à tous les... Il y a plusieurs baptisés, là, j'en vois ce matin, là, qui se sont fait baptiser il n'y a pas longtemps, qui se sont fait tremper dans l'eau, là, avec des beaux témoignages. Franchement, c'était très touchant. Et c'est le début de la marche. Mais après, il faut y aller, les amis. Une fois qu'on s'est fait baptiser, une fois qu'on a accepté Jésus dans notre vie, il faut se lever et il faut aller sur ce champ de bataille, même si on ne se sent pas encore complètement prêt. Et il faut oser, je vais employer un mot, se faire violence. On ne sera jamais parfait. Hein. Si vous attendez d'être un chrétien bien sous tout aspect, sous tout angle, arrêtez tout de suite. D'accord ? Ou alors vous jouerez un personnage, ça sonnera faux, vous pourrez être dans le paraître, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Servez Dieu tel que vous êtes. Bien sûr, améliorez-vous en Christ, tendez à vous perfectionner, mais allez-y tout de suite. N'attendez pas la Saint-Glinglin pour servir, hein, parce que sinon rien ne se passera. Le missionnaire, je ne sais pas si vous connaissez Timothée Patton, qui a écrit un livre, il intervient souvent dans les événements, notamment de jeunesse, et c'était, je crois, à Bouche-la-France en 2017, il disait « Il te faut quitter la plage ». Il a écrit un livre, je crois, qui dit « quitter la plage ». Sous-entendu, des fois on peut s'installer, on est bien dans l'église, c'est bien l'église, hein. Des fois on est bien entre frères et sœurs, on a la communion, on s'entend bien, on vit des choses super sympas ensemble, et c'est très bien, hein. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais à un moment, peut-être que dans ta vie avec Dieu, Dieu va te demander de dire d'aller plus loin, de quitter ta zone de confort, de sortir de la plage et d'aller dans la barque avec Jésus. Et on pourrait se dire dans le texte qu'on a lu ce matin, que le peuple hébreu, il a déjà vécu suffisamment d'épreuves. C'est bon, quoi. C'est bon, Seigneur. On vient déjà, on sort de 400 ans d'esclavage. Alors, on a vécu une délivrance extraordinaire, c'est génial. Tu nous as promis la terre promise, c'est génial. C'est bon, j'ai compris que tu étais Dieu, c'est suffisant. Maintenant, une petite vie bien rangée à l'église, ça ira très bien. Eh ben non. À peine sorti d'Égypte, on voit que Dieu met le peuple à l'épreuve pour qu'il puisse se positionner, pour qu'il puisse agir. Alors, agir dans les actes et agir aussi dans la manière de réagir. Avec, voilà, des problèmes complètement humains, hein. Problème de nourriture, problème d'eau, là, on est sur les basiques. Aïe, 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 quand mes finances ne sont pas au beau fixe, qu'est-ce que je fais? Je m'inquiète ou je fais confiance à Dieu? Je demande à Dieu de m'aider. Quand je suis confronté à une difficulté au travail avec mes collègues relationnels, aïe, 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 comment je vais faire? Et Dieu dans tout ça. Comment Dieu peut agir? Nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui combat pour nous. On peut passer toute notre vie, j'en connais, et ça peut m'arriver, on peut passer toute notre vie à l'image des Hébreux à ruminer, à trouver injuste notre situation, à critiquer, à juger, c'est dur à dire, à juger nos dirigeants d'église. Il ferait mieux de faire comme si, ça serait mieux s'il faisait comme ça, si on m'avait écouté, ça ne serait pas passé comme ça.
Mais la réalité, c'est qu'au travers de ces situations qui peuvent nous sembler des fois insurmontables, Dieu désire nous manifester sa grâce, et au travers de Jésus, il veut nous montrer sa fidélité. Et encore une fois, je vous le répète, Dieu utilise les choses faibles pour manifester sa gloire. C'est bien là qui est important. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas que nous devenions une personne importante. On le voit aussi dans l'Église. Ah, l'orgueil, le fichu orgueil. C'est si facile de tomber dans l'orgueil parce que Dieu nous a confié par exemple un talent, un don qu'on va mettre au départ à son service et puis on voit que on devient une personne qui prend de l'importance pour les autres. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. S'il nous demande des dons, il nous donne des dons et des talents, c'est pour les mettre à la disposition du peuple de Dieu. Et Dieu veut que nous expérimentions et vivions une vie de foi et une vie de victoire. Face à notre désert, je ne sais pas si vous êtes dans un désert ce matin. Je ne sais pas quel est votre désert. Je ne sais pas quels sont vos combats, quels sont vos amalécites ce matin. Mais j'aimerais vous dire que c'est à vous de vous positionner et de répondre à l'appel que Dieu vous a fait. Et répondre peut-être à cette question, quelle est ma place ce matin? Comment je me positionne dans le peuple, dans l'assemblée, dans l'Église, dans le corps? Aujourd'hui, Dieu il utilise encore des Moïse pour intercéder auprès de Dieu, pour conduire le peuple. Aujourd'hui encore, Dieu utilise des Aaron, des Hur, pour soutenir, pour encourager. Le ministère d'encouragement. Dieu utilise encore des Josué pour aller sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain du social, sur d'autres terrains. Au travers de Jésus et de l'Esprit Saint qui nous est donné, nous sommes revêtus de la puissance pour être les témoins de Jésus-Christ. Voici, je vous envoie pour être mes témoins. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus au Père? Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Dieu? Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Moïse était un homme consacré, Josué était un homme consacré. La plupart du peuple qui a murmuré n'est pas rentré dans la terre promise, parce qu'il n'était pas consacré. C'est terrible, hein? Moi, j'aimerais pas arriver à la fin de ma vie et me dire, parce que j'ai traîné les pieds, parce que j'ai ruminé, parce que je me suis plaint, parce que je n'ai pas fait confiance à Dieu, de ne pas entrer dans la terre promise. Alors bien sûr, quand on accepte Jésus dans notre vie, la Bible nous dit que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Mais j'aimerais arriver à la fin de ma vie en me disant, ben voilà, j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé d'accomplir. Je suis tombé peut-être plein de fois, mais ça, c'est pas grave. Parce que Dieu, à chaque fois, te relève. Mais je n'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et de regretter. Et Jésus ne veut pas, quand il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, on a une mission. On a une mission dans ce monde. Le Seigneur nous appelle à être lumière, à être sel de la terre, à pouvoir, on l'a chanté encore ce matin, à pouvoir, toutes ces personnes qui n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle, reçu la bonne nouvelle. Est-ce que ça nous fait... Bon, je le dis vraiment, hein, mes amis, hein, quand je vous parle, je le dis pour moi, je me dis, mais il y a tellement de gens autour de moi qui sont là avec leurs soucis de la vie et qui auraient besoin d'entendre Jésus. Je vous donne juste un court témoignage, j'ai bientôt fini. Il y a quelques années, j'étais à Saint-Étienne pour une convention de jeunes, parce qu'à l'époque j'étais jeune. Ça s'appelait MAP 2000, mise à part pour Dieu. Et je suis arrivé à cette convention, donc attendez, 2000, 2023, 23 moins 43, ouais, purée, j'avais 20 ans. Voilà. Il y en a qui ont 20 ans là ce matin? Non? T'as pas 20 ans, toi? T'as quel âge? Oh, c'est bon. J'arrive à cette convention, j'avais pas envie du tout d'y aller. D'autres jeunes m'avaient dit, allez, vas-y Laurent, ça te fera du bien. J'avais pas envie. Avec Dieu, j'étais en mode moyen. Voilà, on va le dire comme ça. Et là, on arrive, bon, convention de jeunesse, 2000 jeunes, la louange et tout ça. Nanana. Moi, j'étais au fond de la salle, j'étais comme ça. Puis j'attendais. Je dis, je m'en fous, je ne ferai pas semblant. J'ai pas envie de faire plaisir aux autres. Je dis, voilà, Seigneur, je vais pas bien, c'est tout. Et
un après-midi, nous disent, voilà, on va dans les rues de Saint-Étienne, on va évangéliser, on va dire aux gens que Jésus les aime. Ouais, super! Je suis le flot, hein, moi, je suis quand même obéissant. Pas toujours, là j'étais obéissant. Et il fallait qu'on distribue des flyers avec écrit Jésus t'aime et tout ça. Pendant 2 heures, on se fait jeter, quoi. Les gens, ils regardent, il y avait plein de musulmans en plus, là, il y avait des jeunes et tout ça, ils regardent les trucs, ils te les jettent à la tête. À un moment, je parlais à une nana, tu vois, qui était assise par terre, à une femme qui était assise, qui faisait la manche, et je lui parle, c'est la seule qui m'écoutait. Je dis, oh purée, elle m'écoute, c'est trop bien. Pendant 5 minutes, je lui parle, je dis, ah. Puis à un moment, elle dit, pardon, on comprend pas français, tout ça. Je dis, vas-y. Ah, le Seigneur a de l'humour, hein. J'arrive au bout de 2 heures, je suis rincé, je suis encore en plus mauvais état que quand j'étais venu. Je dis, bah voilà, tu vois, Seigneur, voilà, tout va bien, je vais pas bien, bah c'est confirmé. Et là, j'arrive, alors le but c'était de ramener les gens, il y avait un kiosque avec un groupe de louanges, avec le pasteur qui prêchait, tout ça, c'était de les ramener sur cette place. Donc autant dire, moi j'ai ramené personne. Et là j'arrive pour le retour, et je vois un gars d'une 40aine d'années, donc moi aujourd'hui, en train de se faire agresser par une dizaine de jeunes qui étaient autour de lui, qui commençaient à se ficher de lui. Lui, il avait une Bible à la main, je m'en rappelle très bien. Il essayait donc de leur parler de la bonne nouvelle, et les jeunes se fichaient de lui, étaient assez agressifs. Et là, je vois ça, et je me dis, il faut que j'y aille, je ne peux pas le laisser tout seul. Et je fais juste cette petite prière, je dis, Seigneur, tu connais mon état de faiblesse, tu sais que je n'ai pas grand-chose à te donner. Mais je dis, en ton nom, j'y vais. S'il te plaît, viens avec moi. Voilà. Et j'y vais. Je dis au gars, je commence à dire, ah excusez-moi, c'est quoi le problème, et on se calme, machin. J'essaye de faire un peu le médiateur, tu vois. Je suis éducateur de métier, hein, donc ça aide un peu, j'étais un peu voilà, en mode... Et là, le gars, il me regarde, et du coup, il se barre. Et les jeunes se retrouvent autour de moi, quoi. Donc sympa, je ne sais pas s'il est là, dans cette salle aujourd'hui. Et là, les jeunes commencent à s'en prendre à moi, forcément, ça change de victime. J'avais prié avant. Et là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il s'est passé une chose, j'ai repéré le leader de groupe, il faut toujours repérer dans le leader de groupe. Et je lui ai mis... Non, c'est pas vrai. Et je lui ai dit, toi, tu fais le malin avec tes potes. Je fais, si tu te fais écraser aujourd'hui par une voiture, est-ce que tu sais où tu vas? Parce que tu fais le malin, là, tu t'es agressif, mais voilà. Et je lui pose cette question. Alors, ne me demandez pas pourquoi je lui ai posé cette question, je lui pose cette question. Et le gars, il se retrouve un peu décontenancé, enfin un peu... c'est bizarre cette question. Et très rapidement, l'agressivité a commencé à se transformer en question. Et je ne sais pas, après ce que j'ai dit, je ne sais plus ce que je leur ai dit. Je leur ai parlé de l'amour de Jésus, mais je ne sais plus. Ils avaient soif. Une soif, mais c'était des jeunes Kaira, hein, en Lacoste, avec la sacoche et tout ça. Là. Ils avaient soif de Dieu. Et moi, du coup, j'ai laissé, vous savez, il y a une parole qui dit, quand vous serez devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous voudrez dire. Voilà, le Seigneur mettra les mots dans votre bouche, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vous dis ça parce que j'avais besoin de vivre cette expérience forte pour que Dieu dise, c'est moi qui combats pour toi. Et à la fin de la conversation, qui a duré plusieurs dizaines de minutes, je me rappellerai toujours la phrase de ce jeune leader-là, qui a mis sa main sur mon épaule, c'était invraisemblable. Il m'a dit, on voit que tu es rempli de l'amour de Dieu. J'ai fait, ok, merci. Le soir même, sur la dizaine de jeunes qui étaient là, il y en a, je ne sais plus, 5 ou 6, c'est un peu flou, qui sont venus à la convention. Et il y en a qui se sont levés pour donner leur vie à Jésus. Et moi, j'ai vu ça du fond de la salle, j'ai fait... On aurait dit, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent La Croix et le Poignard, le film, c'était un peu, ça me faisait penser à ça. Et là, juste... Le Seigneur a permis que je vive cette expérience, pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre, pas pour dire que je suis plus capable, voilà, de faire face à l'adversité, mais pour dire, mais Laurent, fais-moi confiance. Et vous, mes amis, faites confiance à Dieu. Il est au contrôle. Et quand on est dans la bonne disposition de cœur, quand on veut le servir, avec les 5 pains, les 2 poissons, le rien qu'on a, mais Dieu va vous remplir et va vous qualifier et va vous rendre capable d'accomplir de grandes choses pour lui. Et voilà, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous faire vivre de grandes choses. Ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que des situations comme ça, j'en ai pas vécu. J'ai vécu d'autres choses extraordinaires. Mais à chaque fois, et c'est souvent, les moments où j'ai vécu les choses les plus grandes dans ma vie, c'est quand je me sentais petit, incapable, limité. Et vous
où j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, sans toi, je ne peux rien faire. Alors, je finirai en disant que c'était le titre de ce matin, Oser se lever pour Dieu, c'est un défi. C'est un vrai défi. Est-ce que vous allez le relever, le défi, ce matin? C'est une responsabilité et c'est aussi un choix. J'ai choisi. On a entendu aussi ce matin, voici, parce que j'ai cru, je parle et je ne me tais pas. Parce que nous croyons que Dieu, parce que vous croyez que Dieu a changé votre vie, que Dieu est votre Sauveur, votre Seigneur, votre Père, vous vous levez et vous osez le servir. On peut décider d'être chrétien, un chrétien qui murmure, d'être un chrétien qui suivons une religion, une église, ou même de suivre un pasteur, sans nous-mêmes mettre notre foi en action. Ce qui risque à coup sûr de provoquer une grande frustration dans notre vie, et comme je vous l'ai dit, de voir avec regret notre vie passée. Ou alors, on peut décider d'être un chrétien à l'image de Moïse, de Josué, de Caleb, malgré toutes nos faiblesses ou nos limites, croyant et nous appuyant sur les promesses de Dieu, allant à la conquête de notre terre promise, étant revêtus de toute la puissance de Dieu pour accomplir non pas notre volonté, mais sa volonté. Et je finirai par ces deux versets dans la parole. En Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante.